va encore parler de passion et de résurrection. Laurent Passet parlait de tout ce qui était oublié et qu'on arrive comme ça à faire revivre. C'est exactement ça que je vais faire encore maintenant en vous emmenant à Las Illas. C'est un petit village à quelques centaines de mètres de la frontière espagnole. Je vous emmène à la découverte d'une petite chèvre absolument charmante, la chèvre catalane. C'est une chèvre qui aurait dû être complètement oubliée. Mais jusqu'à ce qu'un homme redécouvre ses qualités. Cet homme, c'est Martin Catana. Et quand il décide quelque chose, franchement, il met en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver. Il s'est pris de passion pour cette chèvre. À l'âge de 16 ans, il a d'abord loué ses premières terres pour devenir agriculteur. À 21 ans, il est devenu propriétaire. Et là, il achète quelques chèvres catalanes, juste d'abord pour se faire plaisir, se faire son propre fromage. Et puis, il est allé un peu plus loin. Il a voulu sauver la race. Et là, il s'est mis à écumer toutes les bergeries de la région. Et il a racheté toutes celles qu'il a pu trouver. Il a réussi comme ça à sauver vraiment cette race alors que tout le monde n'élevait plus que des races alpines. Eh bien, il a continué, il ne regrette absolument pas. Cette race est géniale, elle n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle n'aime pas être mouillée, ce qui est un petit peu dommage quand les équipes de Midi en France viennent la filmer un jour de pluie. Martin est agriculteur et il a fait de la protection des espèces locales son cheval de bataille. C'est à l'abri d'une averse que l'on retrouve l'objet de sa plus grande fierté. Voici la chèvre catalane qui, manque de chance, déteste la pluie. C'est une bête, à peine il y a 4 gouttes, elle rentre, c'est un stress pour elle. Vous voyez, elles sont ébouriffées, elles ne sont pas contentes, le poil n'est pas joli. La chèvre catalane est très petite et robuste. Ses cornes recourbées vers l'arrière lui permettent de se glisser plus facilement dans les broussailles sans rester coincée. Tous les matins, pendant 2 heures, c'est la tétée pour les 300 chevreaux. Les mères reconnaissent les petits à l'odeur et au bêlement, quand ils appellent, elles reconnaissent leurs petits. Certaines chèvres ont trop de lait et c'est manuellement que la fille de l'agriculteur doit traire le surplus. Pas question que les chèvres sortent l'épi plein. Le petit ne termine pas et si elle sortait avec du lait dans les mamelles, donc la mamelle trop pleine, elle pourrait se déchirer la mamelle avec les broussailles, donc les branches ou autres. Ces chevreaux et ces chèvres appartiennent au patrimoine vivant de la région. Un patrimoine que l'éleveur a réussi à préserver. Sans lui, la chèvre catalane aurait pu disparaître. Patiemment, il a reconstitué un troupeau. Pour lui, ce capriné est l'animal le plus adapté à l'environnement pyrénéen. Ce qui est intéressant dans ces races rustiques, c'est qu'elles sont adaptées au milieu. Et contrairement à d'autres races, elles débroussaillent beaucoup plus. Et il n'y a pas besoin d'antibiotiques, de médicaments ou autres, parce qu'elles sont élevées à la dure. Et la viande ou le lait n'en est que meilleur. Un lait et une viande de meilleure qualité, la preuve que Martin a eu bien raison de préserver cette race locale. Bien d'accord. Alors, juste pour info, les petits chiots que vous voyez à la fin du reportage, il s'agit bien de patous, de Montagne des Pyrénées, qui sont en train de s'entraîner pour leur futur métier de gardien de troupeau. Vous avez vu comme elle est belle, cette chèvre? Oui. Belle petite chèvre. Dodue, hein? Dodue, Martin Catana, vous la trouvez bien dodue? On peut parler dans le micro. Oui, elles sont très trapues, donc courtes sur pattes. C'est pour ça qu'elles ont l'aspect plus dodu que d'autres chèvres. Moi, en tout cas, je trouve formidable la passion chevillée au corps que vous avez eue comme ça pour faire redécouvrir cette race. Une race qui ne tombe jamais malade, à vous entendre. Hein. Ah non, mais toutes les races rustiques, elles sont beaucoup plus. C'est pour ça qu'elles sont, rustiques. Elles sont plus costauds que celles qui sont élevées industriellement. Elles sont rustiques, mais elles ne supportent pas la pluie. Vous les laissez à l'abri. Ah, mais ça, c'est parce qu'elles sont douillettes. Mais sinon, elles vivent très bien en extensif aussi. Et l'avantage, elles n'ont pas besoin de traitement, elles n'ont pas besoin de vermifuges, d'antibiotiques, quoi que ce soit. Et elles ont un avantage formidable, c'est que ce sont d'excellentes débroussailleuses. Oui, alors ça m'intéresse drôlement parce que dans les vignes, c'est pas inutile. En particulier, quand on veut pas traiter, vous parliez en gros, de ne pas faire appel à la pharmacie pour soigner ces bêtes, mais dans les vignes, il y a des vignerons qui n'ont pas envie de faire appel à la pharmacie non plus. Donc au désherbant, etc. C'est un désherbant naturel, la chèvre. C'est un désherbant naturel, mais elles sont surtout utilisées donc, pour la lutte contre l'incendie, donc parce qu'elles débroussaillent très bien les forêts. D'ailleurs, en ce moment,
Il y a des contrats entre l'État et les éleveurs pour donc mettre les bêtes en forêt pour débroussailler et protéger donc les massifs. Et en même temps, les pompiers risquent moins. Elle revient naturellement? Vous dites on la met en forêt, mais elle revient toute seule? Nous, elles sont élevées autour de la ferme, donc elles partent d'elles-mêmes et le soir, elles reviennent. Pas les crapahuter dans la montagne pour les récupérer. Elles sont avec des patous et elles vivent uniquement avec des patous. Les chiens. En tout cas, félicitations Martin, parce que votre passion a aussi contaminé d'autres éleveurs qui commencent à s'intéresser à cette race qui est donc vraiment sauvée aujourd'hui. Et là, il y a 6 ou 7 éleveurs là, qui ont cette race de chèvres. Bon, au départ, il n'y en avait que 25 chèvres. Maintenant, on est à 600 à peu près. 600 têtes, vous voyez. Donc, merci et bravo Martin. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah là 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 là, elles sont belles. C'est vrai qu'elles sont belles ces chèvres. Mais j'aimais bien le principe d'avoir ces chèvres pour se faire son fromage pour soi.